que la paix soit sur vous. Je vais aborder un sujet important qui est l'islam en Europe. Je présenterai les livres, mais avant, vous abordez le thème 610-632, le début et la fin de la révélation, de la dernière révélation récitée El-Coran, envoyé au prophète Mohammed, lui le dernier prophète messager, avertisseur de Dieu, naturellement. Parce qu'il y en a eu d'autres avant, qui ont eu d'autres missions et d'autres contenus de paroles saintes que nous devons aussi respecter. Même époque, 610-629, Héraclius, fondateur de la dynastie des Héraclides, empereur de Constantinople, la célèbre Byzance, qui était deux fois millénaire, met fin à 50 années d'anarchie dans l'Empire romain d'Occident et d'Orient. Parce que la Rome des Césars n'existait plus. Particulièrement dans le monde occidental méditerranéen. Donc vous situez. Moins d'un siècle après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui celui la paix de Dieu, lui le non engendré qui n'a pas engendré, exalté soit-il, est arrivé vers l'ouest, dans l'Afriqiya, vers la région de l'ouest de l'Afriqiya, même qu'il y a eu d'autres régions du nord de l'Arabie aussi, mais dans la région ouest de l'Afriqiya, parce que c'est le sujet qui nous concerne, avec en 698 la prise de Carthage en Tunisie, puis la prise de l'île italienne de Pantelleria en 700, et à l'extrême ouest de l'Afriqiya, en territoire des Berbères, une incursion qui s'est préparée vers la péninsule ibérique nommée par les Romains de l'Antiquité Hispanie. Ce sera ce 19 juillet 711, avec la bataille de Guadalete, à Marak el-Wadi Laka, l'affrontement du califat omeyyade au royaume wisigoth avec la prise de Tolède, la porte ouverte à l'Europe par les Pyrénées. La suite, nous la connaissons 20 ans plus tard, Poitiers, etc. Ça n'a pas empêché que les musulmans sont restés encore près de 3 siècles dans cette région, aux abords des Pyrénées et de la côte sud de la France. Donc à ce sujet, il y a des livres très intéressants que j'ai depuis quelques années, mais j'ai déjà présenté. L'islam en Europe, livre très intéressant, très bien fait, par l'édition Hercher. Et l'auteur, je ne me souviens jamais de l'auteur, Pedro Martinez Montaves et Carmen Ruiz Bravo Villasante, pour faire l'accent espagnol. Hasta la vista, buenas noches, hasta tarde. Et aussi l'histoire et civilisation de l'islam en Europe, très bien fait, sous la direction de Francesco Gabrielli, italien, quelqu'un qui s'y connaît très bien sur la civilisation musulmane dans cette région européenne. Et par Gabriel Crespi, l'Europe musulmane, naturellement, à ne pas manquer, qui est très important. Je mettrai les notes après. Puis, pour terminer, je vous ai parlé des Pyrénées. Pierre Toucault Chala, l'islam était aux portes des Pyrénées, de Gaston IV le Croisé à la croisade des Albigeois. Ou la fameuse phrase « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », en voulant massacrer les Cathares. Et puis, pour terminer ce livre intéressant, pas très gros, mais très utile, « Histoire et civilisation, l'expansion de l'islam ». Et vous avez dessus une carte. Si je l'avais, malheureusement je ne l'ai pas noté, mais je vais vous trouver ça. La carte est très bien faite, ça prend un peu de temps. Blateshuya, Roya, Orte, je l'avais trouvé là. Elle n'est pas facile. C'était à la fin, c'est logique. Voilà, avec une carte, on voyait l'expansion de l'islam, à l'origine de l'expansion de l'islam, un peu détaillée. Donc là, vous l'aurez connu, c'est ici, ça c'est l'Afriqiya, c'est ça l'Afriqiya, et ça c'est l'Espagne, ce qu'on appelle l'Andalouse maintenant, avant, mais on l'appelle toujours l'Andalousie. J'ai une tante qui est née en Andalousie, Albacete.
Donc, 3 livres très utiles, 4 livres plutôt, 5 livres. Bon, merde, astaghfirullah. Que Dieu me pardonne mes incohérences. Donc, c'est très bien, je vous invite à lire ces livres hein, pour parfaire votre connaissance, pour combattre l'ignorance et surtout la haine, parce qu'on apprend beaucoup de choses utiles, ainsi sur les livres que je vous ai fait précédemment sur d'autres vidéos. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et surtout aider le projet culturel musulman universel qui n'a qu'un seul but, aider à parfaire la connaissance pour combattre l'ignorance, la haine et surtout que la communauté musulmane ne soit pas divisée.